Ici, on a une femelle adolescente de 5 ans. Alors, tout comme nous, les magots ont une longue jeunesse. Les femelles sont adultes vers l'âge de 6 ans et les mâles un peu plus tard, vers 8 ans. Et actuellement, les singes les plus âgés du parc, ce sont 2 femelles qui ont 29 ans. Alors, c'est un très bel âge, c'est comme si nous, on avait 100 ans. D'ailleurs, l'une des deux est devenue arrière-grand-mère début juin. Alors sinon, en tout dans le parc, nous avons 240 magots sur 24 hectares et répartis en 4 groupes différents. Alors ces groupes ne se mélangent pas, ils ont chacun leur domaine. Par exemple, tous les singes que vous voyez ici font partie d'un même groupe qui compte 47 individus. Alors, ils se connaissent tous, ils savent qui est en parenté avec qui. Et d'ailleurs, les singes d'une même famille entretiennent des relations très étroites tout au long de leur vie. Ils connaissent également la position dans la hiérarchie de tous les autres singes. Ils ont tous une place bien précise au sein de cette hiérarchie. Alors selon vous, le chef de groupe, ça va plutôt être un mâle ou plutôt une femelle? Alors qui dirait un mâle pour le chef? D'accord? Qui dirait une femelle? Personne pour la femelle? Ben, vous avez raison. Chez les magots, le chef, ce sera toujours un mâle. Donc toujours un mâle adulte, en pleine force de l'âge, généralement âgé entre 10 et 15 ans. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément le plus fort ni le plus agressif, parce qu'après tout, seul contre tous, il n'aura aucune chance. Donc ils sont bien plus malins, puisque c'est grâce à un solide réseau social qu'un mâle arrive à monter dans la hiérarchie. Donc le chef, c'est celui qui, grâce à sa personnalité, aura su obtenir le meilleur soutien en créant des alliances avec les singes les plus importants de son groupe. Donc il ne restera pas chef toute sa vie, il restera quelques